Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Tsum Tsum. Et attention, pas n'importe quel Tsum Tsum, puisque je vous ai dit que je reprenais les vidéos d'ouverture de Booster. Certes, vous en avez vu le week-end dernier sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque c'était très cool. Donc ça, c'est un fait, nous avons repris, mais j'ai vérifié sur ma chaîne et il y a maintenant un peu plus de 6 mois que je ne vous ai pas parlé de peluche Tsum Tsum concrètement, sans compter les vidéos calendrier de l'Avent qu'il y a eu tout le mois de décembre. Ça fait 6 mois que je ne vous ai pas présenté de Tsum Tsum peluche. Alors pourquoi ça? C'est très simple, c'est juste que avant on avait à peu près, en Europe, 2 sorties par mois minimum, sans compter les sorties américaines et japonaises, et ça pouvait parfois monter jusqu'à 4-5 sorties par mois, c'était la folie. Et quand maintenant on a une sortie tous les mois, c'est peanuts quoi, c'est vraiment aller une sortie tous les 2-3 mois vraiment pour des petits sets. Donc voilà, les Tsum Tsum sont concrètement sur le déclin pour les peluches en tout cas, et même globalement en France, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. C'est un fait, mais il y en a quand même qui sortent par-ci par-là au compte-gouttes, et il se trouve du coup que je les ai pris pour ma collection, ils sont tous là à côté de moi, et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir que je reprenne un petit peu les vidéos de Tsum Tsum peluche, sachant que j'en ai commandé également au Japon qui vont bientôt arriver, puisqu'il y a eu des sorties là-bas également. Du coup, si vous êtes content, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et laissez d'ores et déjà un petit pouce bleu. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 nouvelles collections qui sont sorties, à savoir les Tsum Tsum du monde de Ralph 2 et des Tsum Tsum exclusifs à Disneyland, que ce soit aux États-Unis ou à Disneyland Paris. On va commencer par ceux-là, puisqu'ils sont vraiment trop cute. C'est un set de 8 Tsum Tsum qui sont sortis pour les 90 ans de Mickey, et puis du coup à peu près tous les autres personnages de cette série-là, puisqu'ils sont à peu près apparus tous en même temps. Je sais que Mickey et Minnie sont apparus la même année, alors les autres ça peut varier, je sais pas, peut-être à 1 ou 2 ans près, je me rends pas vraiment compte de quand sont sortis Tic et Tac plutôt, mais en tout cas c'était dans les débuts. Bref, du coup ils ont sorti tout un set avec les 8 personnages classiques pour les 90 ans de Mickey. Donc comme je vous le disais, ce set il est sorti non seulement à Disneyland Paris, mais également dans les parcs Disneyland aux États-Unis. Je crois pas qu'ils soient sortis ailleurs, et en tout cas ils étaient pas disponibles sur le Disney Store à ma connaissance. Et il y en a également un autre que je vous présenterai à la fin, qui est lui vraiment Disneyland Paris exclusif, pareil un Mickey pour fêter les 90 ans de ce dernier. Allez, c'est parti pour vous les présenter un par un en détail. On va commencer par le patron du game, le king, le boss, à savoir Mickey Mouse, qui fête ses 90 ans du coup en 2018, maintenant c'est fini, mais bon, c'est pas grave. Voici le petit Mickey, donc vous voyez qu'il a une petite face blanche, enfin voilà, c'est noir et blanc, vraiment à l'ancienne, ils ont fait des yeux aussi spéciaux, c'est pas tout plein. Je trouve ça sympa, ça fait vraiment le côté vintage des Tsum Tsum. Il a un petit nœud pape bleu juste ici, et derrière, regardez là, son caleçon avec 2 gros points jaunes, c'est pas exactement comme ça non plus sur le Mickey classique, et surtout là c'est écrit 90 pour faire référence du coup à sa date d'anniversaire et les grosses étiquettes qu'on connaît des parcs Disneyland, voilà. Donc ça c'est Mickey Mouse. En soi pas grand chose de spécial à part un petit chapeau d'anniversaire et le nœud pape pour l'occasion. Mais sinon Minnie elle est un petit peu plus détaillée, bien plus sympathique je trouve, puisque elle a non seulement le petit chapeau déjà avec plein de petites couleurs dessus, mais aussi la langue de belle-mère pour faire je ne vous imiterai pas le bruit de cet objet qui fait plaisir en soirée. Et on voit d'ailleurs qu'elle a toujours la tête noire et blanche, mais avec cette fois-ci des bons grands cils pour représenter Minnie, pour la différencier de Mickey. Mais ça fait vraiment joli. Sa petite robe à pois, la fameuse, est toujours le signe 90 qu'on retrouvera sur tous les personnages, mais je trouve son habillement sympa à cette mini vintage en Tsum Tsum. On enchaîne avec un autre de cette collection qui lui pour le coup je trouve fait vraiment vintage, on voit vraiment le côté ancien sur ce personnage, à savoir Pluto, qui a exactement le même costume que Minnie, la langue de belle-mère, le petit chapeau et le petit 90, mais je sais pas, je trouve ses yeux et sa couleur que c'est vraiment le Pluto à l'ancienne. Il a bien changé, là il est devenu un peu plus jaune. Avant il était couleur moutarde quoi plutôt, mais je le trouve très cool, voilà. Nouveau duo mythique que j'adore, à savoir Tic et Tac, ils sont adorables, je les adore tous les deux. Et eux ils ont encore un nouveau déguisement, bon assez semblable. Je vous montre Tic pour commencer, donc là il a pareil un petit chapeau d'anniversaire, mais qui est rose avec une petite boule rouge au bout. Et il a une clé, voilà, une clé sur le côté, alors je sais pas pourquoi une clé. C'est un peu mystérieux, et le symbole 90 pareil, mais ouais, je sais pas, là il a une petite touffe de poils, dites-moi si vous savez pourquoi là il y a une clé, j'arrive pas à l'expliquer vraiment, mais c'est sympa. Et Tac, lui, il a un chapeau jaune avec une boule rouge au bout, et c'est pas une langue de belle-mère qu'il a là, c'est un truc, on dirait un truc pour lancer les cotillons, alors je sais pas vraiment, mais je trouve ça trop drôle, on voit vraiment qu'il l'a dans la bouche et tout, je trouve ça vraiment adorable. Voilà, du coup, pour Tic et Tac. Ah oui, n'hésitez pas à me dire au fur et à mesure que je vous les présente, lesquels vous préférez dans chaque collection. On en a un autre très original que je trouve pas forcément joli,
mais original, à savoir Dingo. Je trouve sa tête bizarre, mais originale, voilà, je saurais pas dire autre chose que ça. C'est sûrement dû à son expression, parce que là on voit qu'il a les yeux fermés en mode, bah il est content quoi Dingo de vivre, mais là il a des petites moustaches et ses deux dents elles sont ici. Alors je sais pas, on dirait plutôt un hippopotame chelou que Dingo, mais soit, hein, pourquoi pas. Et lui, il a une tenue jaune et verte, là, le petit chapeau, et un cadeau, ça c'est très cool, petit cadeau pour Mickey, sur le côté, et les 90 écrits de l'autre côté. Voilà pour Dingo. Et on termine le set des 90 ans avec deux Tsum Tsum mythiques également, Donald et Daisy, qui sont vraiment cool aussi. J'adore leur déguisement, notamment, regardez, Donald, il est comme ça de face, alors par contre, je sais pas ce qu'ils lui ont fait dans les yeux, là, il a des petits trucs blancs, alors on sait pas s'il est énervé ou quoi. Ça pourrait être ça, hein, au vu du personnage, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais ce que je trouve cool, c'est son dos. Voilà, il a plein de petits... comment ça s'appelle? Pas des petits cotillons, mais des petits serpentins, voilà, sur sa cape. Et même sur lui, là, sur ses fesses, il a des petits trucs de fête, de feu d'artifice. Et voilà, 90 de l'autre côté. Je trouve ça vraiment cool, ça fait anniversaire et ça change en même temps. C'est pas un simple cadeau ou chapeau, donc pas mal, pas mal. Et Daisy, la dernière... Elle est comme ceci, voilà, elle a un joli nœud, voilà, elle est tout apprêtée, et elle a également un cadeau comme Dingo sur le côté, mais d'une autre couleur, et le signe 90, toujours, voilà. Sympa cette Daisy. Et voilà du coup le set complet, ça fait bien 8 Tsum Tsum. Et je trouve ça trop cool quand ils sont tous ensemble, je trouve vraiment joli, des petits Tsum Tsum vintage déguisés en petits fêtes d'anniversaire. C'est vraiment sympa. Et comme je vous disais juste avant, on en a également un autre, un petit Mickey tout seul, qui est sorti comme ça à Disneyland Paris pour bah du coup Mouse Party, pour fêter toujours l'anniversaire de Mickey, mais celui-ci on ne peut pas le retrouver ailleurs qu'à Disneyland Paris. Il ressemble sensiblement au Mickey du set hein, en soi. Bon, je peux vous les montrer tous les deux pour comparer. Ça c'est le Mickey Disneyland Paris Mouse Party et ça c'est celui que je vous ai présenté juste avant. Mais je les trouve cool, il a une petite langue de belle-mère là cette fois-ci dans la bouche. Son nœud pape qui est rendu ici, alors personne ne sait pourquoi, mais enfin en tout cas moi je ne sais pas pourquoi. Le petit chapeau qui est sympa, c'est pas exactement le même. Et lui sur le côté il a la même clé que Tic, alors toujours, je ne sais toujours pas pourquoi, et il n'y a pas écrit 90 de l'autre côté. Et il n'a pas les ronds jaunes, mais voilà. C'est quand même un des derniers Tsum Tsum qui est sorti. Et voilà, donc dites-moi lequel vous avez préféré parmi les 9 Tsum Tsum que je vous ai présentés. Et on va maintenant passer au Tsum Tsum des mondes de Ralph, c'est un plus petit set, mais pas des moindres quand même, il est archi stylé. On va commencer par un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal des mondes de Ralph, à savoir Ralph Lacasse, qui est vraiment cool. Je crois qu'on avait eu déjà des Tsum Tsum du monde de Ralph, mais dans un coffret au Japon qui est sorti il y a 1 an peut-être, donc vraiment pas facile à avoir, mais du coup là c'est cool, ça nous fait des petits Tsum Tsum supplémentaires pour le monde de Ralph 2, et j'ai eu la chance de voir le film en avant-première et je peux vous dire qu'il était génial. Du coup là le Tsum Tsum de Ralph, somme toute classique, hein, mais bon, je trouve qu'on reconnaît bien le personnage avec son gros nez là, ses gros sourcils, et sa fameuse salopette à laquelle il lui manque une petite bretelle. Regardez la petite bretelle là qui est repliée sur son dos, je trouve ça vraiment génial, il pense à tout, j'adore. C'est un détail, mais il fallait le noter quand même. Autre personnage principal maintenant, c'est Vanellope en Tsum Tsum. Je me demande si elle était dans le coffret, alors je sais plus, je sais qu'il y avait Ralph, mais je crois pas qu'il y avait Vanellope, c'est peut-être le premier qu'on ait. Faudrait que je revérifie, je suis pas bien sûre de ce que je dis, mais elle est tellement mignonne. La voici de plus près, elle a toujours ses petits bonbons là, ses petites sucreries dans les cheveux, et sinon son petit gilet vert, sa petite jupe et là son bas, voilà. Petite Vanellope à laquelle on peut mettre sa capuche ou l'enlever, je préfère sans capuche. Elle a ses petites oreilles décollées aussi, je trouve ça mignon. Ça lui va plutôt bien. Dites-moi d'ailleurs si vous comptez aller voir les mondes de Ralph 2 au cinéma. Franchement, moi qui n'ai pas vraiment apprécié le premier opus, les mondes de Ralph, j'avais pas vraiment accroché. Autant les mondes de Ralph 2, je me suis tapé des gigabars, j'ai rigolé de A à Z et j'ai trouvé le Disney vraiment sympa. Surtout pour des adultes, je trouve. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup de références, ça se passe dans le monde d'internet et c'était extra. Donc voilà, si vous hésitiez à aller le voir parce que vous avez pas aimé le 1, franchement, foncez. Maintenant, on va passer aux personnages qui sont vraiment propres au monde de Ralph 2 qu'on ne retrouve pas dans le 1. Donc on commence avec Yes, qui est comme qui dirait un peu la patronne du YouTube game des mondes de Ralph. Voilà, c'est elle qui gère un petit peu les tendances YouTube, même si c'est pas YouTube, c'est Buzz, je sais plus quoi. Bref, vous comprendrez en voyant le film, je ne vais pas spoil, mais c'est un personnage assez important, là, elle a son petit manteau de fourrure, elle est plutôt bien faite en Tsum Tsum, donc je trouve ça cool, j'aime beaucoup son petit manteau tout fluffy. Après, on a un Tsum Tsum de Shank, qui est également un des personnages qu'on voit beaucoup dans les mondes de Ralph 2, qui est celui que j'aime le moins de ce set perso, parce que je le trouve pas ouf.
Elle fait partie d'un jeu en ligne, on va dire, d'une course de voiture. Là, on voit qu'elle a sa petite veste en cuir, ça c'est sympa, on voit rarement ça chez les Tsum Tsum. Mais de face, je la trouve vraiment pas jolie, donc pour vous dire, j'ai même hésité à la prendre. J'ai pas accroché avec ce personnage en regardant le film, et en Tsum Tsum, j'accroche pas non plus. Mais bon, je trouvais ça dommage de pas avoir le set complet, donc je l'ai prise quand même. Il en reste deux qui, eux, pour le coup, sont vraiment géniaux, à savoir celui-ci, donc j'ai plus son nom, en anglais il s'appelle Know It All, c'est un peu le Google Research, si vous voulez, du game. C'est la personnification de Google dans les mondes de Ralph, et il est génial, trop bien fait, son Tsum Tsum est incroyable, et son personnage dans le film, il est à mourir de rire, et du coup, je suis trop contente de l'avoir en Tsum Tsum. Et il nous reste un dernier personnage qui est de loin mon préféré de ce set-là, c'est ce petit lapin. Il paye pas de mine comme ça, mais il est incroyable. Il est tout mignon, vraiment tout cute, voilà, c'est juste un petit lapin avec un petit foulard là, si on veut, une petite serviette nouée autour du cou, et sur le côté, des petits pancakes. Voilà, c'est un petit dessin de pancakes. Alors je vais pas en dire plus, sinon ça risquerait de spoil. Peut-être que vous avez déjà vu ce passage avec le petit lapin, parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie avec ce truc-là. Moi, je n'avais pas vu la bande-annonce avant de voir le film, et quand je l'ai vu apparaître, bah voilà, c'est la meilleure scène pour moi, c'est une des meilleures scènes du truc. Juste tout ce que je peux vous dire, c'est restez bien jusqu'à la fin des mondes de Ralph, même quand le film est terminé, il y a des petites scènes en plus, donc restez bien au bout, et vous verrez peut-être ce petit lapin, et peut-être que vous vous taperez autant de barres que moi, mais en tout cas, j'ai kiffé. Du coup voilà, je vous ai également présenté tous les petits Tsum Tsum des mondes de Ralph 2, il y en avait 6 au total, donc dites-moi lequel est votre préféré. Ah, et petite précision aussi pour les Tsum Tsum 90 ans, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas vraiment moi qui les ai achetés ceux-là. Je veux pas en dire plus pour le moment, mais si vous regardez ma vidéo qui sortira samedi prochain sur ma chaîne, vous comprendrez. Voilà, c'est une petite bouteille à la mer, je n'en dis pas plus, mais on me les a quelque part un petit peu offerts, on va dire. Coucou Wonderhook si tu passes par là. Bref, vous verrez ça samedi prochain à 10 h sur ma chaîne. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo puisque je vous ai présenté les derniers Tsum Tsum que j'ai achetés et que j'ai ajoutés à ma collection. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.